Bonjour François Calfon. Bonjour. Malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen est désormais candidate à la présidentielle. Elle n'est plus inéligible. Est-ce que vous lui contestez le droit de se présenter? Non, absolument pas. Il y a une souveraineté populaire. Je ne lui conteste pas le droit de se présenter. Mais maintenant, je veux dire aux Français qui ont trouvé ça formidable quelque part, il y a une sorte de volonté de David contre Goliath, que Mme Le Pen, c'est tête haute, main très très sale. Je reviens en direct du Parlement européen hier. Il y a Vous au moins... citez le slogan de campagne de Marie Le Pen en 93 aux législatives. Des têtes hautes, mains propres. Je dis mains sales. C'est les mains sales. Car la réalité, c'est qu'ils se servent encore aujourd'hui. Il y a 3 instructions en cours du Parlement européen comme une véritable vache à lait pour financer le parti politique. Songez que M. Odoul, ça a été cité, était assistant parlementaire et lui-même ne connaît même pas le Parlement de Bruxelles. Il écrivait un mail à Mme Le Pen pour connaître sa députée. Enfin, tout ça est à peu près scandaleux. En 2022, M. Bardella, n'est-ce pas, a fait financer par le Parlement européen des médias training pour le candidat TikTok. Est-ce que c'est le rôle du Parlement européen de financer les médias training? C'est en cours, hein. Il n'y a pas du tout encore de mise en accusation, de mise en examen. Je cite des faits, après chacun jugera, hein. C'est le débat public, c'est pour ça que je n'interdis personne de se présenter. Mais est-ce qu'il est bien normal aussi que des crédits de communication du Rassemblement national servent à payer des officines de communication dirigées par des néo-nazis suisses? Rien n'est inscrit. Je cite Mediapart, vos confrères de Mediapart. Vous citez effectivement. La justice et les uns et les autres jugeront. La juge en appel a voulu sanctionner certes des faits graves, mais aussi limiter l'atteinte au droit d'être candidat et au droit des électeurs de choisir librement leurs représentants. Autrement dit, est-ce que c'est pas tout simplement aux Français de trancher? Mais c'est aux Français de trancher, mais en connaissance de cause. Alors bien sûr, il y a eu le pourvoi en cassation qui évitera le bracelet électronique assez indigent à la cheville. Mais je rappelle aux Français qu'elle est volée, qui vole un bœuf, vole un œuf. Elle a volé un bœuf et même un troupeau de bœufs d'une certaine manière avec tout ce qu'ils ont volé, plus de 4 millions au Parlement européen. Elle est condamnée pour 1 an de prison ferme et c'est finalement les aménagements de peine qui font que Mme Le Pen ne dormira pas en prison. Sauf qu'elle se pourvoit en cassation, ça veut dire qu'elle est présumée innocente. Elle ne fait que suivre des voies de recours. Elle n'est pas une justiciable comme les autres. Mais elle est tout à fait une justiciable comme les autres. Et comme je sais que beaucoup des électeurs de Marine Le Pen sont attachés à la sécurité, il faut savoir qu'ils vont voter pour une voleuse. Ils veulent la fermeté de la justice. Ils ont raison pour celui qui va voler dans un supermarché une orange, un pain, une voiture. Mais elle a volé beaucoup de voitures. 4 millions, ça représente une somme quand même. Alors vous dites une voleuse. Boris Vallaud, député socialiste, lui dit c'est une délinquante. Gabriel Attal parle de faute morale. Conséquence, quand on regarde les sondages, elle prend large. Au second tour, elle l'emporterait à 54% contre Édouard Philippe, qui reste la personnalité la mieux placée. Et c'est d'ailleurs pour ça... Dans le sondage Odoxa, est-ce que vous ne nourrissez pas avec ce discours-là le vote anti-système? Est-ce que vous n'êtes pas le carburant du Rassemblement national? D'une certaine manière, je vais vous dire, je suis là pour rappeler la vérité, dire que bien sûr c'est aux Français de trancher, mais il faut aller projet contre projet. Moi, je soutiens la souveraineté européenne et française face à l'offensive commerciale chinoise, face à la dictature de M. Poutine. Il se trouve que les trains de sanctions, finalement, contre la Russie et le soutien à l'Ukraine, le Rassemblement national est toujours aux abonnés absents pour voter cela. Il siège au Parlement européen avec les amis de M. Orban qui ont bloqué l'aide à l'Ukraine. Donc il faut savoir si ce sont des patriotes ou ce sont au contraire finalement des patriotes en carton qui sont finalement les représentants de M. Poutine au Parlement européen et en France. Et Mme Le Pen, qui autrefois a contracté un prêt auprès de M. Poutine, ensuite... Parce qu'aucune banque en France J'entends aussi bien, ne mais voulait enfin, lui si vous délivrer avez, Mme Bouillaguet, un problème, vous n'allez pas aller en Russie pour contracter un prêt à une banque. C'est pas tout à fait par hasard qu'elle l'a fait, ne soyons pas naïfs. Et quand elle a voulu rembourser ce prêt russe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est adressée à une banque de M. Orban. Enfin, vous voyez bien l'orientation de ces gens-là. La Cour de cassation devrait se prononcer au plus tard en début avril, soit avant le premier tour de la présidentielle qui est fixé au 18 avril. Ça veut dire que la justice aura parlé avant le vote des Français? Mais il y a une justice pour tout le monde. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée? J'entends même dire que l'exécution provisoire, ce serait quelque chose de scandaleux. Mais enfin, l'exécution provisoire, ça ne sert pas qu'aux hommes et aux femmes politiques. Si quelqu'un commet un acte délictueux, un viol, une agression sexuelle, un braquage de banque, encore qu'il y a une exécution provisoire. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas participer au
narratif qui pointe du doigt notre justice. Encore heureux qu'il y ait un état de droit. Bon, je sais que Mme Le Pen n'est pas très attachée à l'état de droit, mais nous le sommes. De toute façon, Le Pen ou Bardella, pour vous, ça changeait quelque chose? Ou est-ce que Marine Le Pen est une candidate plus compliquée? Mais je vais vous dire, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, bien sûr. Mais vous savez, au fond, le Front National puis le Rassemblement National, c'est une affaire de famille. C'est l'affaire de famille des Le Pen. Et vous avez vu avec quelle précipitation ils ont gardé, d'une certaine manière, le parti, les clés du camion, d'une certaine manière, pour le garder dans l'escarcelle des Le Pen et écarter M. Bardella qui devenait sans doute un peu trop envahissant. Alors en tout cas, le RN a désormais une candidate. En revanche, c'est quand même toujours aussi nébuleux du côté de chez vous, du côté des socialistes. Il y a beaucoup de candidats déclarés. Jérôme Guedj, Karim Bouamrane, Philippe Brun, beaucoup de candidats en devenir. Raphaël Glucksmann, François Hollande, Cazeneuve, Olivier Faure, j'en oublie surtout, certainement. Vous n'allez pas nous annoncer votre candidature ce matin. Non, ça je vous rassure tout à fait. Alors, on le fait toujours un peu avec plaisanterie, parce que finalement, c'est la litanie des saints. Eh bien, moi, j'attends le candidat, le bon candidat, comme on attend Godot. Et j'ai envie de dire à mes amis, cessez la polka des égaux. Vous avez tout à fait raison. Finalement, les LR ont leur candidat, le Rassemblement national a son candidat. Et il y a une sorte de bégaiement tout à fait, finalement, préjudiciable au sein de la famille socialiste. Ce soir, nous avons un vote. Alors, ce soir, les militants socialistes vont donc trancher la stratégie présidentielle, soit une primaire ouverte à tous à 2 €. Oui. Ça, c'est la solution défendue par Olivier Faure, le patron du parti. Soit une primaire réservée aux adhérents du Parti socialiste et de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, à jour de cotisation. Tout est important, hein, de 20 €. Ça, c'est soutenu par notamment Boris Vallaud. Vous plaidez pour la deuxième option, hein, c'est-à-dire cette primaire fermée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous redoutez notamment que des votes insoumis dénaturent le scrutin? Alors, vous avez tout dit, les questions, les réponses. Je plaide tout simplement pour ce qui se fait dans tous les partis politiques. Est-ce que vous pensez que M. Fabien Roussel est désigné par un socialiste, un écologiste ou un LR? Est-ce que vous pensez que le candidat des LR est désigné par le Bloc central ou un socialiste? Eh bien, moi, je pose une question toute simple. Et c'est la question, c'est le choix d'eux que mes camarades auront à faire ce soir. Nous voulons une primaire social-démocrate ouverte. Ouverte à qui? Eh bien, ne nous voilons pas la face, aux adhérents socialistes, mais aussi à François Hollande. Je souhaite qu'il soit dans cette confrontation, à Raphaël Glucksmann, dont le parti est membre du Parti socialiste européen, ou à Bernard Cazeneuve. Et bien sûr à Olivier Faure, si Olivier Faure souhaite être candidat, ce qu'à ce stade, il n'a pas vraiment dit. Le choix 1 qui est proposé... Donc vous dites c'est un référendum pour ou contre l'alliance avec les Insoumis, grosso modo, ce qui se joue. Ah là, vous allez vite en besogne, c'est pas ce que j'ai dit, mais peut-être que mon surmoi parle à ma place. Effectivement, quand vous proposez aux écologistes qui ont déjà dit pour une grande partie de leur groupe qu'ils voulaient l'alliance électorale avec LFI, eh bien moi je ne veux pas désigner le candidat socialiste social-démocrate avec des gens qui ont déjà finalement montré leur flamme, leur intérêt, leur proximité avec la France insoumise, c'est tout à fait vrai. Mais si la deuxième option l'emporte, c'est-à-dire une primaire fermée, c'est pas une primaire fermée, une primaire social-démocrate ouverte, réservée aux militants de la social-démocratie, est-ce que vous avez l'assurance que Raphaël Glucksmann accepte de participer à cette primaire? Après, chacun fait comme il l'entend, mais je souhaite et je pense, mon petit doigt me le dit, que Raphaël Glucksmann, si c'est une primaire social-démocrate, sera candidat. Et d'ailleurs, vous me prononcez son nom pas tout à fait par hasard. C'est lui qui a emmené la social-démocratie à 14% aux élections européennes, laissant la France... Pourquoi ne pas se ranger tout simplement tout de suite derrière lui plutôt que monter des usines à gaz? Il faut qu'il y ait une désignation, et c'est ce que nous souhaitons, une désignation, un vote militant. Vous savez, nous ne sommes pas dans le parti de la verticalité où les militants ont le droit entre Jean-Luc et Mélenchon. Bien évidemment que chacun a le droit à se présenter, mais dans un espace politique cohérent. Les gens ont le droit à la clarté. Ils veulent voter pour un socialiste ou un social-démocrate et non pas signer un chèque en blanc à je ne sais quelle option qui nous emmènerait loin de nos fondamentaux. François Hollande se vit un peu comme un recours et ne devrait sortir du bois si jamais il devait sortir qu'à partir de décembre. Vous lui dites d'aller au bout de sa logique, vous lui dites de se présenter à cette primaire. Absolument, vous savez, moi je ne crois pas trop au recours. Hein. Vous savez, dans notre tradition politique, il n'est de sauveur suprême, dit la chanson, ni Dieu, ni César, ni tribun. Eh bien je dis François Hollande n'est pas le sauveur suprême. Par contre, c'est un camarade qui a vocation, effectivement, à se présenter devant les militants de la social-démocratie. Si Olivier Faure perd ce scrutin, est-ce que vous lui demanderez de démissionner? Non, il y a un congrès pour ça, mais après, Olivier Faure fait des choix. Être le premier secrétaire du parti et être à la tête de la fronde au groupe socialiste, c'est un choix qui m'apparaît singulier, mais enfin, il est libre de ses choix et de ses décisions. Merci François Calfon, bonne journée.